Bonjour Patrick Vivray. Bonjour. Vous êtes philosophe, magistrat honoraire à la Cour des comptes et je vous reçois aujourd'hui pour apporter des éléments de réponse à la question suivante. Planète, l'aime-t-on encore? C'est sur ce sujet que vous intervenez dans le cadre du cycle de conférences Tout un programme 2014 organisé par les acteurs de l'économie de la Tribune, donc Xerfi Canal et partenaires. Alors d'abord, la transition vers des modèles économiques plus respectueux de l'environnement peut-elle se faire en douceur? Alors, s'il s'agit de dire peut-on aller vers ces transformations économiques sans de véritables changements, la réponse est non, puisque nous sommes en face d'une triple insoutenabilité écologique, sociale et financière du modèle dominant. Quand sur le plan social, vous avez 67 personnes, pour reprendre la statistique d'Oxfam, qui ont la fortune de 3,5 milliards d'êtres humains, c'est insoutenable socialement. Quand l'empreinte écologique fait que nous aurions besoin de plusieurs planètes pour continuer dans le mode de production et de consommation actuel, c'est insoutenable. Quand sur le plan financier, pour reprendre les chiffres d'un ancien responsable d'une banque centrale, sur les 4 000 milliards de dollars qui circulent sur les marchés financiers, il n'y en a que 2% qui correspondent à l'économie réelle, c'est évidemment insoutenable. Donc on a besoin de transformations qui sont des transformations majeures. Par contre, si on prend le mot douceur dans toute sa densité, nous avons besoin d'oser la douceur face aux logiques de dureté et de brutalité qui sont à l'origine tant de nos rapports prédateurs à l'égard de la nature que de nos rapports de rivalité interhumains. Et là, oui, je répondrai transformation très profonde, mais en osant la douceur. Vous avez parlé des comportements prédateurs de l'homme vis-à-vis de la nature. Si on prend un peu de recul, est-ce que l'homme porte en lui cette tendance à la destruction ou est-ce les mécanismes du libéralisme qui poussent à la destruction de la nature ? Non, l'homme ne porte pas du tout en lui cette tendance à la destruction. Il peut même avoir au contraire une tendance à la contemplation, à l'émerveillement devant la beauté de la nature. Par contre, c'est souvent une logique de mal-être et de mal de vivre qui pousse à des rapports de prédation à l'égard de la nature comme à des rapports de violence interhumains. Donc c'est vraiment la question des économies du mal-être et du mal de vivre qu'il faut mettre en cause au profit d'une transition vers des sociétés du buen vivir, comme disent nos amis latino-américains. Les conférences internationales sur l'environnement se succèdent, les échecs aussi se suivent et se répètent. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre des coopérations internationales ? Bien sûr. Simplement, il ne faut pas limiter les coopérations internationales aux États. Par exemple, nous avons de plus en plus l'émergence d'une société civile mondiale qui s'est manifestée à travers les forums des Nations Unies depuis Rio, qui s'est manifestée dans les forums sociaux mondiaux. Moi-même, je participe à une initiative internationale qui s'appelle Dialogue en Humanité. Et il y a de plus en plus les conditions d'une alliance entre des forces citoyennes et puis des collectivités territoriales qui sont les deux forces les plus dynamiques sur les questions écologiques et notamment sur le climat, là où la plupart des États sont le plus souvent enfoncés, d'une part dans leurs intérêts nationaux et d'autre part sont sous la pression des lobbies du marché financier. Mais est-ce que finalement le changement ne viendra pas que lorsqu'il sera question vraiment d'argent, que les entreprises seront touchées au portefeuille? Et je ne parle pas de sanctions financières, mais parlons carrément en termes de débouchés. Ils feront face à des consommateurs réticents, voire même, pour être un petit peu cynique, à des consommateurs disparus. Alors, c'est sûr que la logique actuelle, qui est celle de l'oligarchie financière, ces 67 personnes qui ont les revenus de 3,5 milliards d'êtres humains, à terme, elle débouche sur une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire que, y compris la destruction des classes moyennes, qui est en germe dans leur logique, finira par se retourner contre elles. Mais on ne va pas attendre cette situation-là. Donc, il faut jouer sur tous les terrains, parce que, évidemment, le terrain économique, avec le rôle des consommateurs, est essentiel. Mais quand vous voyez, par exemple, la croissance des risques majeurs sur le plan climatique qu'on observe à travers les phénomènes météo, là, ce n'est pas simplement quand le portefeuille est touché, c'est aussi quand la vie
est touché, quand le substrat des sociétés se trouve atteint. Et cette réaction-là, elle est nécessaire dès aujourd'hui, sans attendre que les portefeuilles soient touchés. Eh bien, Patrick Vivray, je vous remercie d'être venu donner les grandes lignes de l'intervention que vous ferez dans le cadre de tout un programme 2014, une intervention intitulée Planète, l'aime-t-on encore. Merci Patrick Vivray. Merci à vous.